5, Labari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 27 avril 2028. Dans quelques jours, les travailleurs du Niger, à l'instar de ceux du monde, vont commémorer la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année. Du côté des centrales syndicales, les préparatifs vont bon train. C'est du moins ce qui a rappelé le secrétaire général de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, dans cet extrait. Au niveau de la CGSL, en tout cas, chaque année, la CGSL, à l'occasion de la fête du travail, la CGSL s'implique beaucoup pour pouvoir bien fêter. Cette année, Dieu merci, notre bureau s'est réuni pour mettre en place quand même un certain nombre de comités, notamment le comité d'organisation, le comité presse et le comité mobilisation. Donc cette année, par la grâce de Dieu, en tout cas ces comités-là, aussitôt mis en place, ils sont actuellement sur le terrain en train de travailler pour pouvoir bien fêter avec toutes les militantes et militants de la CGSL. En ce qui concerne l'agenda, d'abord, il faut préciser que le défilé, nous sommes en train d'organiser ça sous la bannière ITN. L'ITN, c'est l'intersyndicale des travailleurs du Niger. L'axe que nous allons occuper, c'est du rond-point des Ébons pour converger vers la place Toumo. Donc les centrales, ils vont défiler par ordre d'ancienneté d'ailleurs. Un à un, ils vont passer. Donc le lieu de rassemblement pour les piétons, c'est au niveau du rond-point église. C'est là-bas où les piétons, il y aura le coup d'envoi des piétons. Maintenant, pour ce qui concerne les engins, ils vont commencer à se parquer au niveau du rond-point des Ébons jusqu'au rond-point église. Donc les piétons passent et après les engins aussi ils vont passer. La particularité, au fait, cette année, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord on est dans un contexte tout particulier. Donc, en ce qui concerne quand même le défilé de cette année, par rapport aux années précédentes, c'est qu'il faut relever que c'est vrai, il y a eu des difficultés, mais en tout cas, nous sommes en train d'arriver à les surmonter grâce à l'appui de nos nouvelles autorités. Parce que vous vous rappelez, par le passé, même les pagnes sont éditées au niveau de l'Enitex. Et aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans que l'Enitex n'est pas opérationnel. Donc nous avions trouvé beaucoup de difficultés pour l'acquisition des pagnes. Mais Dieu merci, les pagnes sont là. Vraiment, nous avons eu beaucoup de facilité sur toute la chaîne. Du Mali jusqu'au Niger, parce que cette année, c'est la première fois où on converge vers le Mali pour l'édition des pagnes. Et c'est toujours dans le cadre AES. Et ils ont pris nos commandes et ils ont vraiment, nous sommes satisfaits de leurs prestations. Donc, néanmoins, nous lançons un appel vraiment pour que, ici au Niger aussi, que notre Enitex soit opérationnel. L'appel que j'ai à lancer, c'est que les travailleurs ils doivent se mobiliser et en tout cas toutes les dispositions sont prises par nous et par nos autorités pour que cette fête-là soit différente de celui des années antérieures. Les préparatifs de cette fête du travail vont également bon train du côté de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. À ce propos, suivant cet extrait avec son secrétaire général.
Et ici à l'USTN, comme à chaque année, pour préparer cette fête, nous mettons en place 3 comités. D'abord, le premier comité, c'est le comité presse, qui est chargé de l'édition du journal Lama Ekati, édition 2024. Ce comité a travaillé depuis le mois de février, mars, avril, vraiment, et fini donc tout ce que on l'a légué comme cahier de charge, à savoir donc c'est la production des articles, ensuite le journal, le discours commun de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, le cahier de doléances, et nous demandons aussi les partenaires, les employeurs qui ont des spots publicitaires pour les insertions, pour un peu agrémenter le journal. Le deuxième comité, c'est le comité pagne qui a lancé les commandes de pagne ici à côté au Nigeria, notre voisin, du fait que la frontière est ouverte cette année. Nous avons fait déjà la commande, les pagnes sont déjà parvenus à Niamey. Et le comité a fait le dispatching des pagnes à l'intérieur du pays, dans nos structures aussi, qui préparent au même titre que le bureau exécutif, et les affiliés aussi ont eu leur pagne. Mais à cela, il faut dire que vraiment nous avons une doléance, et qui est même une doléance nationale en ce qui concerne les commandes de pagne. Aujourd'hui, nous assistons en tant que travailleurs, ça nous fait mal de faire la fuite de capitaux. Nous sommes dans un contexte de refondation et il faut voir ce qu'il est. Ça nous fait mal des dizaines de millions, voire des centaines de millions qui vont à l'extérieur pour la commande des pagnes. Vraiment, ça nous fait mal et que les autorités de la refondation devraient avoir, en tout cas dans les plus brefs délais, pour inciter vraiment d'autres investisseurs vraiment à faire réveiller cette usine. Donc après ce comité, il y a le comité organisation qui s'occupe du défilé du 1er mai. Cette année, comme les années antérieures depuis 2021, l'USN défile avec les autres organisations sœurs membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger qu'on appelle ITN. Donc, Inch'Allah, nous avons fait un programme selon un itinéraire de défilé de rond-point des Ebons, le point de départ, rond-point à Limousin pour les piétons, au rond-point Église, et ensuite rond-point 6e et la place Toumou qui sera le point de chute donc, du défilé. Dans quelques mois, les candidats au BPC et au baccalauréat seront en salle pour subir les épreuves écrites. Une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements du secondaire, du public comme du privé de Niamey, afin de s'enquérir du niveau d'avancement du programme de ce premier semestre. Il s'agit de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Débuté le 28 octobre dernier, cela fait 6 mois que les élèves ont repris le chemin de l'école. Ainsi, après un semestre, l'heure est au bilan au niveau des classes d'examen du secondaire. Malgré le retard de la rentrée cette année, le programme a atteint un niveau élevé dans les écoles privées comme publiques, comme en témoignent ses responsables administratifs. Au niveau des classes d'examen, nous sommes en moyenne à 95% d'exécution du programme. Et d'ici peu, les 5% restants seront aussi achevés et on va faire les 100% du programme avant les examens. En histoire géo, il reste encore à faire, surtout que ce soit au collège, que ce soit en 3e, qu'en terminale, il reste à faire en histoire géo, en philo et en français. Même pour les autres matières, tout est presque fini. Ils n'ont qu'à continuer à s'investir à fond et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et après ça, ils auront à souffler. Au niveau des classes d'examen, le taux avoisine entre 70 jusqu'à 90% dans certaines matières.
Donc je pense d'ici même mi-mai, il y a certaines disciplines, on va boucler donc le programme. Et qu'est-ce qui nous a permis donc d'atteindre ce résultat? Et il y a les cours d'appui que le COGES organise à l'endroit des classes d'examen. Donc c'est pourquoi nous avons eu ce taux d'exécution. Et aussi vraiment les jours fériés et les jours des grèves des élèves, les enseignants ramènent les enfants la soirée pour rattraper ces temps perdus. C'est ce qui vraiment encore nous a permis d'être en avance dans le programme. À quelques mois de ces épreuves, ces candidats du BPC et du baccalauréat session 2025 se disent bien formés. On a fini presque toutes les matières. Maintenant, il reste juste maths et histoire géo. On est à 95%. Et Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, on va finir le programme. Et vraiment, on est prêt à affronter n'importe quelle épreuve de brevet. Le professeur nous a bien formés, nous a bien encadrés, parce qu'il parle de la manière dont on comprend les cours. Il nous détaille les cours d'une manière pour que les élèves, que ce soit les redoublants et les passants, pour que les élèves puissent comprendre les cours. Le programme, c'est un peu achevé, mais ce n'est pas fini. Ça reste juste un peu. J'aimerais les dire de se préparer parce que le bac ne se prépare pas du jour au lendemain. Il faut qu'ils se préparent dès maintenant pour pouvoir affronter l'examen. Pour rappel, le brevet d'études du premier cycle est prévu le jeudi 26 juin et pour le baccalauréat le lundi 8 juillet prochain. Les formateurs invitent les parents d'élèves au suivi de l'éducation de leur progéniture. La 3e édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale, couplée à l'intronisation du chef de canton de Tamasqué, s'est achevée dans l'après-midi du samedi 26 avril 2025. C'était dans la cour de l'école CS de Tamasqué en présence de plusieurs invités. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. L'art, la culture et la communion n'ont pas manqué à la 3e édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale FECOS, tenu du 24 au 26 avril 2025. Le rendez-vous de paix, de sécurité, de brassage, mais surtout de promotion des riches valeurs ancestrales nigériennes s'est achevé sur une note de satisfaction générale. Plusieurs festivaliers issus des localités de la région de Tawa ont pris part à cette rencontre à travers des concours de beauté et des loges initiés par le promoteur. Délégation sécurité. Dans le discours de clôture qu'il a prononcé en présence de plusieurs invités et d'un staff du ministère de la Culture, Moustapha Kaidi Oumani, louant le bien fondé de cette initiative, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire de l'événement une réussite. En marge de l'autorisation de l'honorable chef de canton de Tamasqué, Al-Hajj Abdelkader Cheikhoutouba, 3 jours de raffermissement de la cohésion sociale, 3 jours de concorde nationale, 3 jours rythmés de chants mélodieux, de danses acrobatiques et de sons divers axés sur le thème « Les enjeux du patrimoine culturel de la souveraineté ». Tout cela à l'honneur de la culture nigérienne qui célèbre le show et sport traditionnel riche de symboles à travers lequel se reconnaissent et se retrouvent les communautés rurales, fières de leurs racines et heureuses de l'appartenance à leur pays, le Niger. Pour tous ceux qui ont vécu cet important événement, soit sur place ou à travers les médias, que nous remercions très vivement, il apparaît très clair que la préservation de notre culture est un devoir au plan national, en plus d'être un droit,
pour toutes les communautés nigériennes. Dans mon allocution d'ouverture, je soulignais que le FECOS se pencherait entre autres sur les questions de paix et de sécurité, sur les questions de santé humaine et animale, mais surtout sur la promotion de nos valeurs ancestrales. À cette journée de clôture de la 3e édition, je puis affirmer avec une grande fierté que le FECOS a comblé toutes nos attentes. Il a été un cercle de brassage des communautés rurales, de communion entre agriculteurs et éleveurs, de promotion de la fraternité et de renforcement de la cohésion sociale, substrat de notre appartenance à ce pays si riche, si pluriel, si divers, si indissociable et si cosmopolite que le Niger. L'autre moment fort de la cérémonie de clôture est marqué par la remise des prix et trophées aux différents lauréats. Merci beaucoup. Alors, pour rappel, ce festival est un véritable cadre de raffermissement, de promotion de la tolérance pour la préservation de l'équilibre social, gage de tout développement. Voilà, après l'intronisation de l'honorable Abdelkader Chefou Touba, chef de canton de Tamaské, profitant d'un moment de répit, a accordé un entretien dans lequel il a exprimé sa gratitude à la population du canton pour leur mobilisation et aux Nigériens et à tous les invités. On l'écoute, l'honorable chef du canton de Tamaské, Abdelkader Chefou. Le message principal que j'ai, c'est un message de remerciement à l'égard de la population qui, dans son intégrité, a essayé de nous supporter, a essayé d'être unis pour nous aider à faire aboutir notre objectif de vouloir organiser une intronisation de taille. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. N'eût été, en tout cas, la mobilisation, n'eût été l'adhésion de la population, n'eût été l'aide des uns et des autres, on ne peut pas faire un tel événement. Donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction, de gratitude que j'adresse à toute la population de Tamaské, que j'adresse à toute la population du Niger, parce que vous avez vu, c'était quand même un rassemblement grandiose. Il y avait pratiquement tous les horizons du Niger qui ont assisté. Et vraiment un grand merci à ce qui s'est passé, un grand merci à notre ministère de tutelle, un grand merci évidemment à notre préfet du département de Keta, un grand merci aussi à notre gouverneur de la région de Tawa. Il y a aussi des remerciements que j'adresse au comité d'organisation qui a quand même fait un bon boulot. Ça, je pense que tout le monde a été unanime, tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé ce matin. Le message que j'ai à l'endroit des autorités et de la population nigérienne, c'est un message d'encouragement. On sait qu'ils sont au front, on sait que notre pays fait face à beaucoup de difficultés, on sait quand même que la population nigérienne doit comprendre que nous avons que ce Niger-là, on doit essayer en tant que population de pouvoir supporter nos autorités dans leur esprit, dans leur conduite. Le message particulier que j'ai, c'est un message d'encouragement à l'égard de nos autorités. Nous, en tant qu'autorités traditionnelles, on ne peut que les supporter. On ne peut que prier de manière périodique, de manière permanente. Les hommes et les femmes, en tout cas de nos différents cantons, en tant que chefferie traditionnelle, nous faisons de notre mieux avec nos marabouts pour que le pays quand même reste en paix, pour que la paix règne dans ce pays, parce que sans paix, on ne peut rien faire. L'autre message, c'est un message aussi de remerciement à leur égard, parce qu'ils nous aident quand même à passer des bonnes nuits. Vous avez vu que l'événement de ce matin, n'eût été cette quiétude sociale qu'il y a, on ne peut organiser cet événement sans problème. Mais pourtant, en tant que nouveau chef intronisé, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été élu le 19 mars 2022, donc ça fait 3 ans et quelques. L'esprit que j'ai moi, c'est un esprit de chefferie de développement, c'est-à-dire faire associer toute la population, même si elle n'est pas de mon canton. L'essentiel pour moi, c'est que les gens soient à mon écoute pour pouvoir aider ma population à résoudre les problèmes que nous vivons.
Les problèmes principaux, c'est d'abord la santé, l'éducation, le problème d'eau. À chaque fois quand même que la population me contacte, j'essaie de faire quelque chose pour que nous trouvions une solution par rapport aux problèmes qu'ils m'ont posés. Il y a un travail de taille qui est relatif à la sensibilisation de nos populations, de nos jeunes, de ne pas pouvoir s'embarquer dans des comportements, en tout cas antisociaux, des comportements qui tendent à nuire leurs proches, leur environnement. La cité de feu Cheikh Hassan Kokiri, assise dans la commune rurale de Hamdallaye, a abrité dans la journée du dimanche 27 avril 2025 une cérémonie religieuse. Cette dernière se veut celle de la lecture du Saint-Coran au profit du Niger, mais aussi de visite de courtoisie à la Zawiya de Cheikh Hassan Kokiri. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Guisson. Différentes zawiyas des 4 coins du pays se retrouvent ainsi dans la cité religieuse de feu Cheikh Hassan Kokiri pour non seulement boucler la lecture du Saint-Coran entamée depuis 2 mois pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il descende sa miséricorde sur le pays et son peuple, mais aussi pour honorer la mémoire de feu Dr Aboubakar Hassan, un des érudits de la zawiya de Hassan Kokiri. La mobilisation des fidèles qui se passe de tout commentaire a enregistré, outre les ulémas et leurs disciples, la présence d'autorités coutumières et administratives de la commune rurale de Hamdallaye qui n'ont pas manqué de louer cette initiative. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour la lecture coranique au village de Kokiri. Donc, le village Kokiri, c'est un village quand même historique islamique où aujourd'hui on a réuni tout ce qu'il y a de chèques de Hamdallaye dans toutes les régions. Les couches religieuses se sont réunies aujourd'hui pour la lecture coranique. Donc, au nom du chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani et de son premier ministre Ali Lamine Lazen et du ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, je remercie tous les participants, tous les éléments qui n'ont ménagé aucun effort pour nous montrer notre journée de lecture coranique. Et qu'Allah le Tout-Puissant exauce nos vœux, nos prières, et pour la paix pour le Niger, pour la cohésion pour le Niger, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à gratifier le Niger dans l'hivernage fécond et protège le Niger et les autres pays de l'Est tels que le Burkina, le Mali. Et on souhaite déjà de prêches coraniques continuent dans tous nos mosquées, dans tous nos maisons, quel que soit le baptême, mariage, décès. On souhaite toujours la lecture coranique pour la paix, pour le pays. Je remercie tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à l'organisation de cette journée de lecture coranique et qu'Allah le Tout-Puissant exauce nos vœux. La journée a été magnifiée avec des prêches, des zikrs et surtout des messages forts des différents leaders en faveur de la cohésion sociale et la culture de la paix. En marge de la rencontre, l'un des organisateurs nous a édifié davantage sur cette édition. Les talibés de Cheikh Aboubakar Bouna Cheikh Hassan Kokiri, ils organisent chaque année. Ils l'ont fait l'année passée et cette année aussi, ils ont jugé utile de venir faire le même ziara dont ils ont fait l'année passée. La deuxième, nous sommes réunis pour faire une lecture coranique et pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre pays. Donc vraiment, nous sommes très contents parce que les gens ont répondu favorablement à l'appel. On a organisé cette lecture du Coran à peu près plus de 6 ou 8 mois. Donc on a réparti. C'est pour cela que nous avons lancé l'appel à tous les zawiyas. Donc ce n'est pas seulement les membres du comité du côté seulement qui ont fait la lecture. On a dit à tout le monde de contribuer. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu vraiment des grands chiffres de la lecture coranique, plus les azkars qu'ils ont pu faire. La visite du mausolée où repose feu Cheikh Hassan Kokiri et Dr Aboubakar Hassan, entre autres, a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie dont les fidèles musulmans rêvent de voir se perpétuer. La situation météorologique du pays suscite de nombreuses interrogations. Pour mieux comprendre les phénomènes en cours et leur évolution possible, les responsables des prévisions météorologiques, Ousmane Bawa, nous fait la situation.
Pour le temps qui est observé sur le pays ce matin, c'est une couverture nuageuse que nous avons surtout sur la boucle du Niger, les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri et également un peu sur la DER. Mais cette couverture nuageuse observée ce matin est due au système pluvieux orageux ou aux orages que nous avons observés la veille, c'est-à-dire hier dans l'après-midi, le 27 avril. Et c'est l'un des premiers orages de l'année 2025. Et nous avons eu des formations orageuses qui ont précipité par endroits sur les régions de Dosso et Niamey et sud de la région de Tillabéri, où nous avons eu quand même des averses, d'accord, des averses. Et ceci est dû tout simplement d'abord à la remontée de l'air humide, parce que l'un des ingrédients pour qu'on puisse avoir la pluie, il faut avoir de l'humidité, il faut avoir de l'air humide. Et Dieu faisant les choses, nous avons une pénétration profonde de l'air humide depuis la semaine passée, que vous êtes en train de matérialiser, on peut le regarder ici. Vous voyez ici, ce front-là que vous êtes en train de voir, ça c'est un peu la remontée de l'air humide, c'est-à-dire l'air humide qui nous vient de l'océan Atlantique Sud, n'est-ce pas, qui balance, qui est arrivé jusque sur le Niger. Donc cet air humide s'est positionné sur le nord Tillabéri, n'est-ce pas, nord Tillabéri, centre Ader, et il a fléchi sur le Nigeria. Ça veut dire tout simplement que nous avons de l'humidité. Hier, n'est-ce pas, nous avons de l'humidité, ça c'est le premier facteur, le facteur le plus important. Sinon, on fait 9 mois au Niger sans pluie, c'est parce que nous n'avons pas ce facteur. Mais ce facteur était là et il était profond, la profondeur était importante, donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième, nous sommes dans un mois d'avril, l'un des mois les plus chauds de l'année, où nous avons des températures, on peut les regarder ici, ce sont des températures qui sont de l'ordre de 43, 44, 45 degrés Celsius, surtout sur la boucle du Niger où nous avons des températures de l'ordre de 43 à 45 degrés Celsius, c'est des températures qui ont persisté pendant des jours. Ça veut dire que nous avons la chaleur qui était là, nous avons la chaleur diurne qui est là, ce qu'on appelle de l'énergie. Nous avons l'insolation qui est là, la chaleur diurne. Nous avons l'humidité qui était là avec la profondeur de la mousseur humide. Et nous avons également de la poussière en suspension. Donc il était facile aux vapeurs d'eau de se condenser sur ces noyaux-là pour qu'on puisse avoir des nuages. Et ces nuages-là qui sont formés, ce ne sont pas des nuages qui nous viennent de loin. Ce sont des nuages localisés sur une région bien précise ou bien sur un espace bien précis. Et une fois que ces nuages-là se développent, ils vont commencer à grossir, Une fois que ce nuage-là atteint son degré de saturation, c'est-à-dire il deviendra plus lourd que l'air ambiant. Donc s'il devient plus lourd que l'air ambiant, il est obligé de déverser la quantité de pluie qu'il a, ou bien la quantité de vapeur d'eau qu'il a. Maintenant, cette quantité de vapeur d'eau va tomber sur une localité bien précise. Ce qui veut dire que hier, nous avons eu la pluie ici au centre-ville, donc ça veut dire que les conditions étaient là, même à Dosso, même à Tillabéri sur le même processus. C'est le début de la saison. Elle commence doucement avec la pénétration de l'air humide qui part, qui revient, jusqu'au mois de mai où il va commencer à stabiliser sur le sud des régions, le sud de la région de Dosso. Ainsi de suite, on va commencer à avoir une installation progressive de la saison d'hivernage. Pour le moment, c'est juste une information qui nous dit préparez-vous, préparez vos champs, la saison n'est pas loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'occasion d'aller au champ, c'est l'occasion d'aller s'aimer. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.